Première étape de cette descente du nouveau patron des sports, Evo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest. Premier constat, l'insalubrité qui caractérise les lieux. Romuald Otélé, directeur du complexe d'Evo. Le souci qui se pose au stade, c'est un problème des crédits. Nous avons le tâcheron. Avant, ils étaient au nombre de 15. Le fait que les crédits ne tombaient plus, il était impossible qu'on entretienne ce personnel. Raison pour laquelle on avait réduit l'effectif. Mais avec le peu qui est resté, aujourd'hui, ils sont pratiquement à 30 mois sans salaire. Comme c'est des chefs de famille, à un certain moment, nous leur demandons d'aller se vaguer aux travaux champêtres pour qu'ils se nourrissent. C'est ce qui fait que vous voyez le stade dans cet état. Après vous, le ministre Hugo Ngouélondélé met le cap sur Ouesso, chef-lieu du département de la Songa. Premier constat du ministre Hugo Ngouélondélé. Cette érosion naissante qui menace déjà dangereusement le mur du complexe et la découverte de la grande forêt qui côtoie le stade annexe à l'intérieur même du complexe. Guillaume Ndomba, directeur départemental des sports de la Songa. Au niveau du complexe sportif, il y a une absence remarquée des services de gardiennage. Vous avez touché du doigt déjà le fait qu'au niveau de la cabine de presse, l'ordinateur était parti. Le distensionnement des machines à eau. Dans les toilettes, il n'y a plus d'eau. Déjà, quand le gouvernement recevait, nous donnait quitus de cette infrastructure, il n'y avait qu'une seule machine sur 3 qui fonctionnait. Et cette dernière est tombée en panne. Les raisons qui menacent le mur du complexe, l'insalubrité grandissante. Troisième localité à accueillir le nouveau patron des sports, Owando, chef-lieu du département de la Cuvette. C'est le même constat. Manque d'entretien, faute de financement inexistant. Des moyens roulants pour les directions départementales et les inspections sectorielles. Ce patrimoine précieux que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse congolaise et du peuple congolais. Ce patrimoine sportif qui malheureusement, à vue d'œil, est dans un état pas bien. Donc il nous faudra à nous tous, le ministre et les cadres de la maison, trouver des solutions même immédiates pour remédier à ce problème. Réfléchir comment inverser la vapeur. Comment faire en sorte que ce gros patrimoine que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition du département pour lequel j'ai la charge trouve son essence. Obligatoire. Telle est notre mission. On ne peut plus accepter de voir ces stades-là dans cet état. C'est pas possible. Après Owando, cap sur Oyo, où est érigé un gymnase digne de ce nom. Aussitôt, visite des installations avec toujours le même constat, la grande insalubrité à l'intérieur comme à l'extérieur du gymnase, sa dégradation et l'insécurité à l'origine d'actes de vandalisme. Constat du ministre Hugo Ngouélondélé. Mais il faut localiser les jeunes qui jouent au football ici pour les entraîner à venir. S'ils occupent ces lieux-là, même l'herbe ne va plus pousser. Trouver des solutions pour bien faire. On ne peut pas avoir autant d'installations et partout où nous sommes passés, ces installations sont à l'abandon. Ça peut plus être possible. Comment comprendre ça? Et le chef de l'État, quand il voit ça, vous pensez qu'il peut être satisfait de nous tous? Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour que ça change? Ça doit changer, parce que moi, ça ne marche pas. Enfin, c'est la localité de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, qui constitue le point de chute de cette descente du ministre Hugo Ngouélondélé dans la partie septentrionale du pays. Quant au plus important à savoir, la visite du complexe sportif de Djambala, construit il y a à peine 4 ans de cela, c'est la grande déception, pour ne pas dire l'horreur. Le ministre Hugo Ngouélondélé, le conseiller au sport du chef de l'État, Pascal Akwala Goelo, et quelques cadres du département des sports qui l'accompagnent sont dépassés par le spectacle désolant qui s'offre à leurs yeux. La dégradation, la détérioration de ce complexe qui est en train de tomber lentement mais sûrement en ruine par manque d'entretien. Depuis 2014 que j'ai été nommé jusqu'à nos jours, je ne peux percevoir que le crédit du premier et deuxième trimestre 2014. Hormis ça, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais perçu un crédit. Donc ce qui me paraît impossible de pouvoir entretenir.
J'en ai prise avec le maire sortant. J'ai beau dire, les gens ne reprennent pas la peine. Parce que s'il y a un système, pour tout travail, il faut toujours avoir de l'argent. En retour, on vous dira, on va boire au bout. Devant un tel désastre, le ministre Hugo Ngouloundélé n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler aux principaux responsables de ce département ce qu'il y avait à faire. Monsieur le maire, on doit trouver des solutions immédiates. Nous avons l'avantage que les deux présidents, la présidente comme le président des conseils sont des grands sportifs. Donc nous espérons que le déclic qu'il en a parlé tout à l'heure, c'est votre visite, mais c'est aussi leur arrivée à la tête de ces conseils-là. Mais d'abord, la solution, c'est de ne plus voir ça comme ça. À la place de cette forêt, j'aurais préféré voir de la pelouse ou des arbres, et puis voilà. Mais pas comme ça. Ça, c'est pas possible, c'est une injure à l'État. Comme on le voit, au terme donc de cette visite guidée des structures sous tutelle de la partie septentrionale du pays, le nouveau patron du département des sports devrait s'armer de beaucoup de courage s'il veut réellement relever les différents défis.